Bien, nous allons alors parler maintenant de l'auto-évaluation. Alors cette auto-évaluation, je vous conseille de la faire, on va dire au début, pratiquement à chaque fois que vous allez faire Numen Process. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir un retour personnel, subjectif bien entendu, mais un retour intéressant sur votre pratique. Et cela à deux niveaux. Au niveau, premièrement, de votre disposition par rapport à Numen Process. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est par rapport à la réponse que vous allez avoir de la personne, la réponse du retour de ce processus lumineux et de son évaluation. Voilà. Alors, pour commencer, eh bien, nous allons parler de votre disposition. Alors, votre disposition, c'est quoi? C'est tout simplement, parfois, vous n'êtes pas dans l'état d'âme souhaité, c'est-à-dire que vous avez pratiqué le même process un jour où vous avez des soucis, où vous avez des petits problèmes de facture, des problèmes relationnels, des problèmes de boulot, des choses comme ça, quoi. Vous voyez, toutes ces petits tracas quotidiens qui fait que notre champ mental reste très restreint et très accroché à tous ces petits soucis. Alors là, pas de problème. Rappelez-vous que vous avez deux techniques à votre disposition qui sont la cohérence cérébro-cardio-intestinale, la C3I, et vos switches. Donc, avez-vous bien pratiqué vos switches? Éventuellement même revoyez-les, voyez leur efficacité, mais surtout pratiquez la C3I, bien entendu. Surtout si vous n'êtes pas dans l'état d'âme souhaité, eh bien pratiquez cette C3I dès le début, au moment où vous avez commencé le même process, vous allez voir que bah, vous allez très vite rentrer dans cet état cette zone neutre de paix intérieure qui est nécessaire à la pratique. Moi, je vous conseille de toute façon d'utiliser la C3I et vos switches dans le quotidien, hein. Entraînez-vous dans le quotidien. Dès que vous avez des petits soucis, entraînez-vous à utiliser cette technique de façon à ce qu'elle vienne pratiquement naturelle, habituelle, hein, et que de façon à ce que vous entriez tout de suite dans cet état d'âme souhaité dans la pratique de Numen Process. Euh, Alors voilà, ça c'est pour cet état d'âme. Maintenant, il y a aussi ce côté où on se pose trop de questions, hein. Alors, on hésite, est-ce que ceci, est-ce que j'ai bien fait, est-ce qu'il faut que je fasse comme ceci, est-ce qu'il faut... Voilà, plus vous vous posez de questions, plus vous allez créer en vous ce doute, hein, et plus vous allez nourrir ce doute, et plus vous aurez de difficultés à pratiquer un Numen Process. Donc, rappelez-vous que dans le même process, il n'y a aucun doute possible, hein. Vous avez un protocole, vous le suivez, vous le faites, point, terminé, hein. Donc il n'y a pas de questions, même pas de questions à se poser. Les questions, vous pouvez vous les poser après, hein, c'est dans l'auto-évaluation, mais pendant, aucune question à se poser, hein. En plus, rappelez-vous, vous n'êtes pas l'auteur du résultat, simplement vous êtes l'acteur. Et donc, pour être l'acteur, vous avez un protocole, suivez tout simplement ce protocole. Alors le troisième point qui peut peut entraîner pardon, des difficultés au niveau de votre disposition à pratiquer Numen Process, c'est bien entendu le problème de lien que vous pouvez avoir avec la personne. C'est-à-dire que s'il s'agit de la famille, par exemple, hein, ça c'est caractéristique de ces liens qui peuvent nous retenir ou nous dévier un petit peu de la pratique. Personnellement, la première fois que j'ai utilisé Numen Process sur ma femme, bah, je me suis heurté à ce problème-là, hein, qui était de dire ah oui, mais bon, évidemment, avec la famille, ça va pas marcher, avec ceci, hein. Et puis les liens affectifs qui sont là, fait qu'on va vouloir absolument avoir des résultats, et dès qu'on commence à projeter un petit peu ce besoin de résultat, bah, vous n'êtes déjà plus dans le Numen Process. Alors, comment faire? Bah, c'est très simple, hein. Quelle que soit la personne, les relations familiales, relationnelles que vous avez avec, quelle que soit cette personne, vous allez tout simplement la voir comme une personne normale, c'est-à-dire vous allez vous concentrer juste sur le propos et sur votre pratique, point terminé, hein. Donc, le propos tel qu'il est défini, hein, euh, et ensuite pratiquer, rien de plus, hein. Donc, utilisez cette personne, que ce soit un enfant, votre femme, votre mari ou quelqu'un de proche, comme n'importe qui, hein. La pratique est exactement la même, hein, et ne s'intéresse pas aux liens que vous pouvez avoir avec cette personne. Alors enfin, un autre petit problème, c'est la peur de rater quelque chose. Bon.
Alors là, on en revient un petit peu à la question dont je vous ai parlé un petit peu avant, c'est que, étant donné qu'il n'y a absolument rien à rater, donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous n'avez pas besoin de vous angoisser pour quelque chose que vous pourriez rater, hein. La seule chose qui pourrait être ratée, c'est votre protocole, et encore, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque si vous sentez que vous n'avez pas pratiqué, on va dire, suivant le protocole correct, eh bien, tout simplement, vous repartez à zéro. Vous le refaites. Il n'y a aucun problème avec ça, hein. Donc, sortez-vous, pardon, de cette notion de rater quelque chose. Alors maintenant, le deuxième point, hein, nous avons vu donc le problème de la disposition. Le deuxième point, c'est ce qui concerne la réponse de la personne. C'est-à-dire que tout ce que vous allez avoir en retour, hein. Donc ça, c'est intéressant de l'auto-évaluer. Alors la première chose, c'est le propos. Alors parfois, si vous sentez que vous n'avez pas des résultats souhaités, eh bien, la première chose à voir, c'est le propos. Souvent, il y a une erreur qui est faite à propos du propos, c'est-à-dire que celui-ci manque de précision. Il est un peu vague, on va dire, il est un peu flou, il n'est pas vraiment bien défini. Surtout, s'il s'agit d'un propos un peu complexe, hein. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein, les propos complexes, il faut les scinder en différents propos. Il vaut mieux pratiquer Nouen Process en découpant un petit peu et on va dire en pratiquant avec des petits propos différents, hein, plutôt d'essayer de régler un propos qui pourrait être très complexe et donc difficilement définissable, hein, et qui manquerait de précision. La deuxième chose, c'est dans votre propos, rappelez-vous que le propos est déterminé suivant une approche particulière, qui est la théorie quantique des événements, et que dans celle-ci, hein, nous allons exclure tout processus d'inférence, c'est-à-dire toute relation de cause à effet, hein. Donc parfois, les problèmes qui sont liés à la personne ou le retour est lié tout simplement au fait que le propos a été dévié, hein, de son état réel, hein, pour lui ajouter des causes ou des pseudo-causes ou des relations de cause à effet qui en fait dévient ce propos de sa réelle nature. D'accord? Donc voilà, donc faites, revoyez ces propos éventuellement, hein, de façon à ce qu'ils soient précis, hein, sans inférence et simples. Alors la deuxième chose, le deuxième point à évaluer, c'est lorsque vous voyez que la personne avec laquelle vous allez pratiquer est trop tendue, hein. Ça peut arriver surtout lorsque on va avoir affaire donc à des propos qui concernent la vie affective ou l'émotionnel, des choses comme ça. Donc vous pouvez, et là je vous conseille de tout de suite repérer si la personne est tendue, hein. Si vous l'avez tendue, eh bien tout simplement faites-lui ce fameux souffle, utilisez le souffle du C3I et ce souffle de libération, hein, qui est un grand souffle qui part bouche ouverte, hein, un petit peu ce souffle que l'on a lorsque l'on veut faire de la buée sur une vitre, vous voyez, mais en beaucoup plus fort, hein. Donc vous le faites bien respirer et souffler, hein, par la bouche, hein, deux ou trois fois, et là vous allez lui permettre de se remettre en parasympathicotonie, hein, et donc dans un état, on va dire, physiologique de paix, mais de paix vigilante. Et là, vous aurez réglé ce problème de la tension éventuelle de cette personne. Ensuite, autre chose à évaluer, c'est le feedback, c'est-à-dire le retour, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de dire, tiens, mon processus est terminé, le processus lumineux est en cours, hein. Donc, le feedback, c'est cette réaction qu'il peut y avoir au niveau du corps de la personne, hein. Donc, ces grandes inspirations, les bâillements, ou la chute de la personne, ou ces mouvements, on va dire, du corps ondulatoires, vous voyez, ou même en vous-même on va dire euh, des signes, hein, de quoi, qui vont vous montrer que le processus est terminé, hein. Donc ce sont les mêmes processus chez vous, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une forte respiration, ou
des bruits de gargouillement de la vésicule, des choses comme ça qui vont vous dire, tiens, ça y est, tout ça, ce sont des signes qui vont vous permettre d'arrêter. Mais parfois, vous n'avez aucun signe. Alors, comment vous allez faire lorsque vous n'avez aucun signe? Eh bien, c'est simple. euh, Vous allez continuer tout simplement votre processus d'épiconscience avec la bifocalisation. Et au bout d'un moment, vous allez sentir que ce n'est pas la peine d'aller plus loin, quoi. Donc, c'est une sensation très subjective, mais vous allez sentir que bah, ce n'est plus la peine, quoi. Donc, à ce moment-là, vous arrêtez et puis vous allez mesurer, vous allez reprendre cette mesure subjective de l'impact, cette mesure entre 1 et 10, de façon à voir, voir le retour que vous avez au niveau du processus lumineux. Voilà, tout simplement. Si vous n'avez aucun, bah, vous recommencez le même process, il n'y a aucun problème. Et si vous en avez un, eh bien, c'est que vous êtes arrêté, soit que le feedback vous a échappé, soit que tout simplement, il n'y a pas eu de réponse physiologique, mais que vous avez su par vous-même le moment où il fallait s'arrêter, tout simplement. Voilà. Alors, un autre point, bien entendu, le MSI, c'est-à-dire cette mesure subjective d'impact. Alors, vous pouvez avoir un MSI qui va être faible. Euh, alors, il peut être très faible, c'est-à-dire que vous avez une personne qui va avoir une mesure au départ à 9, descend à 7. Alors, ne prenez pas la mesure et l'ampleur de la mesure comme quelque chose, on va dire, qui va qui va vous indiquer si c'est bon, si c'est pas mal ou si c'est mauvais, quoi. Il n'y a pas cette différence. À partir du moment où vous avez un changement dans la mesure, quel qu'il soit faible ou très fort, vous avez une réponse. Alors, pour vous, pour vous imaginer un petit peu tout ça, figurez-vous, lorsque vous avez vu donc dans la pratique, dans la leçon sur la pratique, vous avez vu la vidéo de démonstration, eh bien, le lendemain de ce jour où je vous ai fait cette vidéo, j'ai mangé avec un ami médecin, donc il y avait un gros problème de dos. Il était totalement bloqué depuis plusieurs jours. Et il voulait absolument manger avec moi, qu'on se voit, donc on est allé manger au restaurant. Et puis on a eu l'idée de le ramener à la maison et puis d'essayer, quoi. Je lui ai dit, mais écoute, on va essayer ma méthode, tout simplement, et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Il avait une MSI, on va dire, très très élevée, puisqu'il était vraiment handicapé, même au niveau des mouvements, il pouvait difficilement se baisser, se plier, et une difficulté extraordinaire pour remonter avec des douleurs très 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 importantes. Lorsque j'ai refait la mesure, donc le MSI, après la pratique, qui a duré, allez, 2-3 minutes, pas plus, euh, le MSI était descendu de 2 points, vous voyez, donc pas énorme. J'aurais pu très bien recommencer, refaire une deuxième session de même process. Mais n'empêche que cette mesure de 2 points, améliorée de 2 points, m'a fait voir qu'il pouvait se relever un peu plus facilement, avec moins de douleur. Et donc j'ai décidé tout simplement de laisser faire les choses. J'avais une réponse positive, donc laissons faire les choses. Donc le lendemain, il m'a appelé et sa MSI était descendue de 5 points. Et le troisième jour, il n'avait plus rien. C'est-à-dire que son lumbago très très douloureux avait totalement disparu. Voilà un petit peu pour vous expliquer que avoir une mesure subjective d'impact faible importe peu. Ce qui est important, c'est d'avoir une modification de ce MSI dans le mieux, quoi. Et s'il n'y en a pas, vous reprenez le même process le jour même, à l'instant même, ou quelques heures, ou le lendemain, si vous voulez, aucun problème. Voilà.